بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا. Donc, nous continuons toujours notre méthode, notre apprentissage de la langue arabe autour de la méthode Ta'allum al-Lughati al-Arabiyya khutwatan khutwa. Nous sommes toujours dans le cadre du niveau intermédiaire, al-Mustawa al-Mutawassit, et dans le cadre de la série Silsilatu Ta'allum al-Lughati al-Arabiyya khutwatan khutwa. Aujourd'hui, on doit voir une nouvelle thématique. La nouvelle thématique, c'est al-amalu. Al-amal, c'est le travail. C'est la nouvelle thématique qu'on doit étudier aujourd'hui. On va essayer de rentrer en détail dans cette thématique. On va essayer de voir les différents mots de vocabulaire, les différents verbes. Je pense qu'il n'y a juste qu'un seul verbe sur cette thématique-là. Je pense qu'il y a juste un seul verbe. Donc, on va essayer de voir. Il y a juste un seul nouveau verbe à l'intérieur. Donc, on va rentrer en détail et on va essayer, Inch'Allah, de voir les différents verbes qui sont à l'intérieur et comment également utiliser les structures des phrases. On verra également comment les utiliser, Inch'Allah ta'ala. Donc, avec Al-Hiwarul Awwal. Al-Hiwarul Awwal. Vous voyez que plus on avance, plus les dialogues deviennent assez lents. Plus on avance, plus les dialogues deviennent assez lents. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Al-Hiwaru Al-Awwal. Vous voyez, il y a des mots de vocabulaire que nous avons déjà étudiés. Alhamdulillah. Mais si vous vous souvenez, la dernière fois, on n'a pas terminé d'expliquer le dernier dialogue ici, dans Al-Hiwaru Thalith. Al-Hiwaru Thalith de la thématique Ad-Dirasatu. On n'a pas terminé d'expliquer ça, si vous vous souvenez. On n'avait pas terminé d'expliquer en détail les différents mots de vocabulaire qui se trouvent dans cette thématique-là, dans ce dialogue-là. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de réexpliquer en détail les différents mots de vocabulaire qui se trouvent ici et les différentes structures, Inch'Allah ta'ala. Et ensuite, on va aller dans la thématique du jour, Inch'Allah. Et comme je disais, je vous ai envoyé ce devoir à faire là, mais vu que je n'ai pas terminé de corriger vos copies, donc ce qu'on va faire, Inch'Allah, on va laisser la correction de ce devoir ou bien de cet exercice-là pour la semaine prochaine. On va travailler ça la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, on peut commencer. Allah barakatillah. Très bien. Donc, on va débuter. Donc, je vais commencer avec le dialogue 21, parce qu'on n'avait pas vu ça en détail. Le dialogue 21. Le dialogue 21, c'était autour de la thématique Ad-Dirasatu. Ad-Dirasatu, après avoir vu la thématique sur As-Salawatul Khams, on est rentré dans une nouvelle thématique qu'on appelait Ad-Dirasatu. Ad-Dirasatu, avec Al-Hiwaru Thalith, on a vu le dialogue entre Qasim et Ghassan. Al-Hiwar bayna Qasim wa Ghassan. Je vais lire le dialogue rapidement. قال قاسم il a dit أين تذهب يا غسان غسان أذهب إلى المدرسة قاسم هل أنت تلميذ أم مدرس غسان أنا تلميذ أنا من السنغال وأنت قاسم أنا تلميذ أيضا أنا من مالي وأدرس معك ولدينا كثير من المواد هذه السنة غسان تدرس معي هذه السنة قاسم نعم هذا صحيح والوقت مبكر جدا الساعة الآن 6:00 صباحا أنا أفضل هذه الساعة كثيرا هل المدرسة قريبة من بيتك؟ غسان
المدرسة بعيدة عن بيت قاسم. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ غسان: يبدأ الساعة 7 صباحا. قاسم: هل تذهب بالحافلة؟ غسان: لا، أذهب بالسيارة. قاسم: متى ينتهي اليوم الدراسي؟ غسان: ينتهي الساعة 1 ظهرا. قاسم: كم حصة تدرس في اليوم؟ غسان: أدرس 6 حصص في اليوم. قاسم: ماذا تفعل في الاستراحة؟ غسان: أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. قاسم: وأنا ذاهب إلى الحديقة. لماذا؟ لأقرأ كتابا. أنا أفضل قراءة الكتب على مشاهدة التلفاز. غسان: ما شاء الله، هذه فكرة طيبة. طيب، هذا الحوار جميل جدا. نحن إن شاء الله سنشرحه الآن إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. هذا الحوار بين قاسم وغسان. أين تذهب يا غسان؟ يعني أين من الأدوات الاستفهام. أين c'est parmi les outils interrogatifs. تذهب يا غسان. أين ici أين ça signifie quoi أين signifie quoi? Où? Très bien, où? Ça signifie où. C'est-à-dire je vais poser la question أين تذهب؟ أين تأكل؟ أين تجلس؟ أين تذهب يا غسان? Ici, nous avons le verbe tadhabu. Comment on appelle ce verbe-là au passé? Comment ce verbe-là s'appelle au passé? ذهب. Très bien, c'est le verbe dhahaba. Au passé, il s'appelle dhahaba. C'est son nom que ses parents lui ont donné, dhahaba. Au présent, c'est quoi? يذهب. Dhahaba yadhabu. Dhahaba yadhabu. Si je veux dire ana, qu'est-ce que je vais dire ana? أنا أذهب. Ana adhabu. Anta? أنت تذهب. Anta tadhabu. Anti? أنت تذهبين. Anti tadhabina. Hiya? هي تذهب. Hiya tadhabu. Huwa? هو يذهب. Huwa yadhabu. Donc on a ici le verbe dhahaba yadhabu. Ana adhabu, anta tadhabu, anti tadhabina, huwa yadhabu, hiya tadhabu. On a étudié ces 5 dama'ir. Donc ici, Qasim s'adresse à Ghassan, il dit Aïna tadhabu ya Ghassan. Yani Aïna anta Ghassan tadhabu. Cette phrase, elle est claire chez tout le monde. N'est-ce pas? Cette phrase est claire chez tout le monde. S'il y a des questions par rapport à la phrase, n'hésitez pas à les poser. Ghassan y répond Adhabu ila al-madrasati. Nous avons dit que ila impose la fatha, la kasra ou bien la dhamma. Ila. كسرة. Ila impose la kasra, très bien. Donc, adhabu ila al-madrasati. Adhabu ila al-madrasati. Nous avons vu également d'autres particules qui imposent la kasra. On avait ila. Ensuite, on avait quoi? يمين. On avait min. Très bien. La sœur Aboji. Ensuite, on avait quoi? Sœur Aboji. Parmi les particules qui imposent la kasra, on avait quoi? La sœur Larba Aboji. On avait quoi? C'est Larba Aboji, n'est-ce pas?
Ok. On, est- Oui, oui. on avait quoi parmi les particules qui imposent la kasra? Euh, On avait déjà ila, on avait min, ensuite. al. Al impose la kasra. Non, al n'impose pas la kasra. La sœur Abodji, faut réviser, hein? Oui, oui. Je vais déjà poser des questions. Je vais décider déjà de poser des questions. J'appelle le nom de la personne. Je pose la question. C'est maintenant comme ça qu'on va faire. Donc, parmi les particules, on avait déjà ila, on avait min, ensuite on avait quoi? Mm. Man. Parmi les... Non. La, la sœur Aisha. Parmi les particules qui imposent la kasra, on a déjà cité min, on a cité ila, ensuite on a fi. Non, je veux juste une seule d'abord. On a fi, on a ila, on a min. Par exemple, la phrase avec ila, on a adhabu ila al-madrasati. Min ana min al-ghabun. Ana min al-siniral. Ana min Mali. Ana min Burkina Faso. Min impose la kasra. Regardez ici, ana min al-siniral. Donc on avait ila, on avait min, on avait fi, ana fil masjid. Ah, Aboji. Aboji, c'est bon? Oui, oui, Vous, c'est bon. j'avais déjà fait ça. Je vais encore faire ça pour que vous ne puissiez pas oublier ça. Euh, donc, ce que je vais faire, je vais dans ce tableau. Donc, parmi les particules qui imposent la kasra, s'il vous plaît, ça c'est à connaître par cœur. Ça, c'est dans le cœur, dans la tête. Une personne qui ne connaît pas ça au niveau 2, c'est grave. Ça, vous devez connaître ça dans la tête. Ça, c'est à connaître dans la tête. Les particules qui imposent la kasra. Donc, moi, je vais encore les citer. Je reprends encore le fait de les citer, s'il vous plaît. Donc, il a dit adhabu ila al-madrasati. Parmi les particules qui imposent la kasra, on a pourtant, il y a déjà un cours dessus. Hein. Vous avez envoyé le PDF. Et je vais vous envoyer ça encore sur WhatsApp tout à l'heure. Donc, on a ila. Ila signifie quoi? Ila signifie quoi? Vert. Ça signifie vert. Vert ou bien eau. Adhabu ila al-madrasati. Je pars vers la mosquée. Je pars. Adhabu ila al-madrasati. Je pars à l'école. Première particule qui impose la kasra. Adhabu ila al-madrasati. Adhabu ila al-masjidi. Adhabu, toutes les fois que vous allez utiliser le verbe dhahaba, vous allez constater que généralement il y aura ila. Adhabu ila bayti Muhammad. Adhabu ila al-madrasati. S'il vous plaît, essayez de faire toujours un effort de faire des phrases. Vous faites des phrases, vous essayez de, voilà, de réviser ces phrases-là, etc., etc. Ça va énormément vous aider. Ça va énormément vous aider. Essayez toujours de faire ça, ce sera profitable. Donc on a ila. Ensuite on a min. Min. Attention, on peut dire min et on peut dire mina. Comme il a dit, ana min mali. Ana min mali. Ana
minal siniral. La sœur Hafsa. C'est quoi la différence entre min et mina? C'est quoi la différence entre... La différence est que au niveau des mina, si c'est suivi des... Si le mine est suivi... Je ne sais pas comment on dit. Et suivi de quoi? Al. Très bien. C'est la façon la plus simple. Retenez la façon la plus simple. La différence entre min et mina, c'est quoi? Min, c'est mina, c'est min. Mais quand vous voyez qu'après, il y a un al, ana, mina. Non, on ne peut pas dire ana min al Sénégal. Je vais vous écrire à Sénégal. Le Sénégal, hein. Sénégal. Regardez ici. Ana mina Sénégal. Lorsque vous voyez que, on ne va pas dire ana min Sénégal. On va faire la liaison, le wasl, hamzatul wasl. On va dire ana mina Sénégal. Donc, le min devient mina lorsqu'il y a le alif. C'est le plus simple. Min devient mina lorsqu'il y a le alif. Je ne sais pas si vous êtes en train de noter les informations que je vous donne là. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous notez ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, si par exemple je dis ana min mali, vous voyez que min ici, le mot mali n'a pas de alif. Donc on va dire ana min mali. Min, ça signifie quoi? C'est pour la provenance. Ça signifie de ou bien du. Ana mina Sénégal, je viens, moi du Sénégal. Moi, je viens du Sénégal. Ana min Mali, moi, je viens du Mali. Ana minal Raboun, le Gabon. Ana minal Raboun. On va dire ana. Vous voyez que là, il y a le al. Donc, je ne veux pas dire ana min al Raboun. Non. Je ne veux pas dire ana min. Vu que le mot Raboun, le mot al Raboun, le Gabon, on ne va pas dire ana min al Raboun. Non. Raboun. On peut dire aussi Jaboun. Hein? Donc, je ne veux pas dire ana min al Raboun. Vous voyez que c'est lourd, non, sur la langue. Ana min al Raboun. Ana min al Raboun. C'est lourd. Donc, les Arabes, ils disent quoi? Quand c'est lourd, là, nous, on ajoute quelque chose. On enlève le soukoun. On met la fatha. Ana minal raboun. Vous voyez que là, c'est... Les Arabes, ils aiment ils aiment la facilité quand c'est facile. Ana minal raboun. Mais si c'est l'Égypte, la sœur Noura, comment on dit moi je viens de l'Égypte? Moi je viens de l'Égypte. Oui. Comment on dit je viens? Ana min Égypte. Ana min al-Misr. La sœur Aïcha, c'est pas vous. Je vais déjà désigner. Avant, je ne désignais pas. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je désigne déjà. À partir d'aujourd'hui, je désigne. J'appelle. Égypte, c'est Misr. Misr, voilà. Ana min Misr. Très bien. Ana min Misr. Ana min Misr. Les micros, hein? Il faut toujours couper les micros à Oumonoura. Le micro, faut pas oublier. Donc, Ana min Misr. Vous voyez ici le mot Misr. Il n'y a pas le al, le mot Misr. Le mot Misr n'a pas de al. Donc, Ana min Misr. On ne va pas dire Ana min al Misr. Non, attention, en français on dit l'Égypte. Mon arabe on dit Égypte. Mais l'Égypte toujours. Donc, Ana min Misr. Ici, min, ici qui signifie de ou bien du, ça, pour la provenance. Vu qu'il n'y a pas le al, on ne va pas dire Ana min al Misr. On va dire Ana min Misr. La sœur Oumonoura, si vous avez oublié comment on dit Misr, vous devez noter ça dans le cahier pour réviser ça demain, après-demain, pour ne plus oublier. Ana min Misr. Très bien. Ana min Misr. Ana min al Raboun, parce qu'il y a le al.
Ana min mali. Ana mina siniral. Vous voyez parce qu'il y a le al. Est-ce que tout le monde a compris? C'est bon? On avance. J'espère que vous comprenez. Parmi les particules qui imposent la kasra, on avait fi. Fi qui signifie dans. Ana fil bayt. Ana fil masjid. Ana fil madrasati. Je suis dans l'école, je suis dans la mosquée, etc. Ana fil ghurfati. Ana fil hammam. On continue avec les particules qui imposent la kasra. Aboji, donnez-nous une particule qui impose la kasra. Hormis min, ila, fi. Aboji, parmi les particules qui imposent, la kasra. Ana. Je veux le nom de la particule. Je veux le nom d'une particule qui impose la kasra. Yeah. Mina. On a déjà dit min. Ana. Non, Ana n'impose pas la kasra. Tout à l'heure, on a vu combien? On a vu Yafi, Ila. Oui, Min, ensuite. Mina. Voilà, min. On a dit min peut devenir mina. Min peut devenir mina. Mina. À quel moment ça devient mina? Quand il y a quand il y a al. Très bien. Très bien. Donnez-nous un exemple. On va dire. Al masjid. Non. Azhabu ila al masjid. Ça, c'est ila. Avec mina. Un exemple avec mina. Moi, je veux un exemple avec mina. Vous avez dit, c'est lorsque. Vous avez dit que c'est lorsqu'il y a alif. Donc, je veux un exemple avec mina. Comme on a vu tout à l'heure. Mina. Une idée. Ça signifie quoi, la sœur Aboji? Ça signifie quoi, mina? Mina signifie quoi? Pour la provenance, pour dire d'où on vient. Mina. Donc, si on veut donner un exemple, on va dire Ana mina siniral. Il y a des exemples ici qu'on a vus. Ana minal raboun. Ana minal raboun. Ana mina siniral. Vous voyez ici, il y a le mina. Donc, on retient déjà ila, min ou bien mina. Ensuite, on a fi. Umu Hafsa, une autre particule qui impose la kasra. Ala. Ala aussi. Ala. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu ala en détail, mais on va le mettre. Ala, ça signifie sûr, mais on n'a pas encore vu. Je sais qu'on n'a pas encore vu. Bon, par contre, il est dans ce texte-là. Lorsque Qasim a dit, par exemple, Ufaddilu qira'at al-kutubi ala mushahadati tilfaz. Par exemple, ici, ala. Ala, c'est sûr. Mais on n'a pas encore vu ça en détail. Ala, ça signifie sûr. Mais c'est dans le texte là. Mais on aura un cours spécial sur ça. Ibrahim, une autre particule qui impose la kasra.
Une autre lettre qui impose la kasra, Ibrahim. Oh Mounora, Si. on a déjà cité fille. On a bi. On a également bi. On a également bi. On veut un exemple. Oh Mounora, bi. Avec bi, on va dire quoi? Ana azhabu ila souk bil sayyarati. Très bien. Adhabu ila souqi bis sayarati. Adhabu ila souqi bis sayarati. Aboji. Je veux un exemple avec bi. Aboji. أذهب إلى المدرسة بالحافلة. Très bien. Attention, c'est pas adhab, hein, c'est adhabu. Faut mettre la dhamma. Adhabu ila al-madrasati ou ila al-masjidi bil hafilati. Bi, ça signifie avec ou bien en voiture, en avion, bi ta'irati bil hafilati. Une autre particule encore qui impose la kasra rapidement. Je vais prendre Oumou Aisha. Une autre particule qui impose la Li. li. Et donner l'exemple avec li. C'est quoi l'exemple avec li? On va dire quoi? Oumou Aisha. As-sayyaratu lil ustaz. Lil. Ustaz. C'est quoi la fin? Zi. Très bien. Très bien. As-sayyaratu lil ustadi. As-sayyaratu lil ustadi. Li signifie pour. Aboji, je veux un exemple avec li. Lissolati. Oui, lissolati. Mais lissolati a fait quoi? Lissolati. Il masjid al-Aqsa. Nam. Lissolati fil masjid al-Aqsa. Donc, pour la prière, par exemple, je pars. Adhabu ila al-Aqsa. Je pars à Aqsa. Les salati fil masjid al-Aqsa. Il faut faire des phrases comme ça. Je pars par exemple à Aqsa pour la prière à la mosquée de Aqsa. Très bien. Ensuite, on a encore quoi? Ibrahim. Parmi les particules qui imposent. Parmi les particules qui imposent la kasra. Qu'est-ce qu'on a encore? Essayez d'aller vite, on n'a pas suffisamment de temps. Ma. On a encore quoi? Ma. On veut un exemple. Qu'est-ce qu'on va dire? Ibrahim, on veut un exemple avec ma'a. On va dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Avec ma'a. Ibrahim, on n'a pas suffisamment de temps, s'il te plaît.
Si tu ne connais pas, tu ne connais pas, on prend une autre personne pour gagner du temps. Il ne connaît pas. Très bien. Si la personne ne connaît pas, il faut dire vous ne connaissez pas, on prend une autre personne. Aboji, je veux un exemple, je veux une phrase avec Ma'a. Aboji, je veux un exemple avec Ma'a. Oumunura, un exemple avec Ma'a. أذهب إلى المدرسة مع أختي. Nam. Adhabu, c'est pas adhab. Depuis là, j'écoute adhab. C'est pas adhab, c'est adhabu. Adhabu ila al-madrasati ma'a ukhti. Oumunura, je veux un exemple avec Ma'a. Le verbe habiter, je veux le verbe habiter. On a beaucoup utilisé le verbe Ok, partir. Je veux le verbe habiter. ok. Askunu ma'a bintu. Nam askunu ma'al bintu. Ma'a bintu. Na'am. On a dit que Ma'a impose la kasra, on écoute encore ma'al bintu. Binti. C'est grave. Donc askunu fi shaqqati ma'a al binti. Binti. Nam. Ma'al binti, très bien. Donc, parmi les particules qui imposent encore la kasra, qu'est-ce qu'on a encore? On a oublié quelque chose. On a vu ma'a, li, bi, ala, fi, ila. Et encore quoi? Quelqu'un qu'on a encore? Une particule qu'on a étudiée, qu'on n'a pas mis? Très bien. Donc, vous allez voir, s'il vous plaît, essayez de faire un effort de connaître ces particules-là par cœur. Moi, je ne vous demande pas beaucoup, c'est seulement ça. Essayez de faire un effort de connaître ces particules-là par cœur. Ma'a, li, bi, et faites des phrases. Ala, bon, ala, on n'a pas encore vu ça en détail. Fi, min, ou bien mina, ila. Essayez de faire un effort, s'il vous plaît, de faire des phrases. On avait déjà fait un devoir dessus. Je vous ai demandé de faire des phrases avec ça. Et révisez vos devoirs là, essayez de travailler ça pour ne pas oublier. Donc, on revient dans le dialogue. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Bon, je ne sais pas si on pouvait agrandir un peu le truc, le tableau là. Je ne vois pas bien les écritures. Celui qui est là actuellement ou bien celui-là, comme ça? Oui, c'est qui est là. Celui-là, comme ça. Voilà, comme ça, c'est bon. Très bien. N'hésitez pas si vous voyez que vous ne voyez pas bien. Donc, adhabu ila al-madrasati. Al-madrasati, c'est parmi les endroits. On a al-madrasati, al-madrasatu, parmi les endroits. Parmi les endroits aussi, on a l'aéroport. Parmi les endroits, on a l'aéroport. Oumunura, comment on dit l'aéroport? Oumunura, comment on dit l'aéroport? L'aéroport, c'est à Tahira. At-Tahira, c'est l'aéroport. Non. At-Tahira, c'est pas l'aéroport. Al-Matar. Al-Matar. Al-Matar, c'est l'aéroport. On avait vu Hayyul Matar. Oumu Aïcha, rapidement. Essayons d'aller vite, s'il vous plaît. Rapidement. Parmi les endroits, on a Al-Madrasa. Parmi les endroits, on a Parmi les endroits, on a l'appartement. Comment on dit l'appartement? Oumu Aïcha. Shaqqat. Shaqqatun. Parmi les endroits, on a également la douche. Oumu Hafsa, comment on dit la douche? Al-Hammam.
et la salle de bain. La douche et la salle de bain, c'est la même chose. Hein. Parmi les endroits, à Bodji, comment on dit les toilettes? C'est Al-Hammam aussi. Non, ça c'est la douche ou bien la salle de bain. Toilette, c'est autre chose. On a étudié ça sur la thématique de As-Sakan. Comment on dit les toilettes? Je ne connais pas. Très bien. Ibrahim, comment on dit les toilettes? Je ne connais pas. Hein. C'est grave. C'est très grave lorsque vous ne connaissez pas. Oumonoura, comment on dit les toilettes? Oustaz, je n'ai pas d'idée. Oumu Hafsa, comment on dit les toilettes? Je viens d'abord prendre Oumu Aïcha. Oumu Aïcha. Oumu Aïcha, comment on dit les toilettes? Vu que Oumu Hafsa est déjà passé. Oumu Aïcha, comment on dit les toilettes? Je ne sais pas. C'est grave. Oumu Hafsa, comment on dit les toilettes? Oustaz, sur l'autre thématique là, c'était salle de bain là, on a vu, c'est pas les toilettes. Non, il y a toilette là-bas. Je ne me rappelle pas. Si c'est salle Ok. de bain. D'accord. On n'a pas vu les toilettes, hein. Ok. Si vous me dites qu'on n'a pas vu les toilettes, c'est simple. Il y a les cours, on va vérifier. Moi, je vais vérifier. Même si ça va nous prendre des minutes, mais je vais vérifier. Sinon, on n'a pas vu toilette. C'est la douche seulement qu'on a vu la maman. Ok, c'est Et pas puis grave. le miroir, c'est le hammam. D'accord. Je vais vérifier. Donc, peut-être vous avez raison. Si on a vérifié. Donc, c'est mirhad. Toilette, c'est mirhadun. Mais c'est pas grave. Si on n'a pas vu ça, c'est pas grave. Donc, on a adhabu ila al-madrasati. Hal anta tilmidun am mudarrisun? Si c'est une femme, ici c'est un homme, on a dit tilmidun. Si c'est une femme, on va dire quoi? Pour la femme, on dit quoi? Le mise, hein. Le misatun. Très bien, on va dire tilmidatun. Pour la femme, on dit tilmidatun. Et si c'est une femme qui est enseignante, qu'est-ce qu'on va dire? Mudarisatun. Attention, ne tire pas, c'est pas mudarisatun, c'est mudarrisatun. Mudarisatun. Donc on a tilmidun, tilmidatun, mudarris, mudarrisatun. Ana tilmidun, ana mina Sénégal. Comment on dit un Sénégalais en arabe? Sénégalais. Sénégal. Ana mina Sénégali. Sénégali. On ne peut pas dire moi je viens du Sénégalais. Non, on ne dit pas ana mina Sénégali. C'est Sénégali youn. Ah. Ana. Gali you. Très bien. Ana Ana. Sénégali. Très bien. Ana Sénégaliyun. Ana Sénégaliyun. Ana Sénégaliyatun pour une femme. Wa anta. Ana tilmidun aydan. Aydan, ça signifie quoi? Aydan. Ça signifie aussi. Aussi ou bien également. Très bien. Ana tilmidun aydan. Jusque-là, j'espère que le texte, ça va. Tout le monde comprend le texte. Si une partie du texte qu'une personne ne comprend pas, elle me dit que je n'ai pas compris cette partie. Mais ce texte-là, il est mafhoum. Il est mafhoum. Ana min Mali. Comment on dit un malien? Maliyun. 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 Maliyun, très bien. Comment on dit une malienne? Maliyatun. Très bien. Maliyatun.
وأدرس معك معكما etc. ولدينا كثير من المواد. C'est quoi le mawad? Ce mot-là me dit quelque chose. C'est quoi le Les mawad? matières. Les matières. Les matières. Très bien. Le mawad, c'est les matières. Le mawad dirasi, les matières scolaires. هذه السنة. C'est quoi السنة? هذه السنة. Qu'est-ce que ça signifie هذه السنة? Cette année. Les autres? N'hésitez pas de répondre. Je dois écouter tout le monde. Je dois voir que tout le monde connaît. C'est cette année. Très bien. Donc, هذه السنة, cette année. Jusque-là, donc, le texte, il est clair. لدينا كثير. Ça signifie quoi لدينا كثير? On a beaucoup. Nous avons beaucoup. Nous avons. Très bien. Nous avons beaucoup. Donc, لدينا كثير. Vous voyez ici, Mina encore venu ici. Nous avons beaucoup de matières. كثير من المواد. Vous voyez ça imposer la kasra. تدرس معي هذه السنة؟ نعم. هذا صحيح. Que signifie هذا صحيح? Ceci est vrai ou correct? Ceci est vrai, ceci est juste, c'est correct. والوقت مبكر جدا. Que signifie الوقت? Le temps. Le temps. Très bien. الساعة الآن السادسة صباحا. Je vais revenir expliquer ça tout à l'heure. أنا أفضل هذه الساعة كثيرا. هل المدرسة قريبة من بيتك؟ غسل. المدرسة بعيدة عن بيتي. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ Que signifie اليوم الدراسي? اليوم الدراسي. Le jour d'études. D'études. يبدأ, c'est quel verbe? Comment on appelle ce verbe-là? C'est quoi son nom? يبدأ. Verbe commencer. Bada. بدأ يبدأ. Très bien. بدأ يبدأ. الساعة, ici là, الساعة السادسة, c'est quelle heure? الساعة السادسة. 6 6 heures. heures. Très bien, 6 heures. الساعة السابعة, c'est quelle heure? 7 heures. Très bien. هل تذهب بالحافلة? On peut dire هل تذهب بالسيارة؟ هل تذهب بالطائرة؟ هل تذهب بالحافلة؟ لا أذهب بالسيارة. متى ينتهي اليوم الدراسي? Vous avez compris ça. ينتهي الساعة واحدة. C'est quoi الساعة واحدة? 1 heure. 1 heure. Mais regardez ici, il a précisé 1 heure de quoi? C'est 1 heure du matin ou bien 1 heure de l'après-midi? Parce que 1 heure, on peut avoir 1 heure lorsqu'on est 1 heure du soir et on peut avoir 1 heure lorsqu'on est 1 heure de l'après-midi. Donc il dit as-sa'atu al-wahidatu dhuhran, c'est-à-dire c'est l'après-midi ou bien à midi. Donc ici là c'est midi, 13 heures. Maintenant ici là as-sa'atu sabi'atu sabahan. Vous voyez ici c'est 7 heures du matin sabah. Comment on dit sabahul khayr? Donc sabahan. Ici là il a dit as-sa'atu as-sadisatu sabahan du matin. Donc 6 heures du matin. Kam hissatan. C'est quoi hissa? Hissa c'est quoi? La séance. Naam. Séance. Séance. كم حصة تدرس في اليوم؟ كم حصة, c'est-à-dire combien de séances تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص. حصص, c'est le jam de حصة. Lorsqu'on dit 6 حصص, ça signifie quoi? 6 حصص. 6 heures. 6 séances. 6 séances, oui. نعم. 6 حصص, c'est 6 séances في اليوم. ماذا تفعل في استراحة؟ الاستراحة, c'est un mot qui est un peu difficile que vous devez connaître. الاستراحة, ça signifie 2 choses. Soit ça signifie quoi? Lorsque c'est dans la récréation, dans le cas de l'école. Dans le cas de l'école, ça signifie la récréation. Ou bien la pause. Par exemple, je peux dire Ana fi istiraha. Je suis dans ma pause en ce moment. Al-ana ana fi istiraha. En ce moment, moi, je suis en pause.
Mais si par exemple, essayez de couper les micros si vous êtes dans le bruit, s'il vous plaît. Parce qu'il y a le bruit. Si vous n'êtes pas dans le bruit, ça va. S'il dit par exemple, Ana fi istiraha, je suis en pause, je suis dans ma pause. Maintenant, si une personne dit, ça c'est ba'da dars, après le cours, ba'da dars, inshallah, istiraha. Après le cours, la pause. Donc vous voyez, ici, là, on sait que c'est pas la pause, c'est la récréation. Donc il faut faire attention au thème à l'istiraha. L'istiraha, ça peut signifier la pause. Tu peux l'utiliser. Non, moi je veux pas venir parce que je suis en pause. لأنني في استراحة, parce que je suis en pause. لا أريد لماذا؟ لأنني أنا في استراحة. Non, je ne veux pas parce que je suis en pause. Donc, l'istiraha, c'est soit la pause ou bien la récréation dans le cadre scolaire. Adhabu ila al-maktabati. Vous voyez ici, c'est parmi les noms des endroits. Al-maktaba, al-mukhtabar. C'est les noms des endroits. Essayez de connaître les noms des endroits. Al-bayt, al-masjid, al-hammam, al-matbar, al-qitar, al-hay, al-madina, al-maktaba, al-mukhtabar, al-hadiqa. Ce sont les noms des endroits qu'il faut connaître. Vous allez généralement écouter ça. Al-maktaba, c'est quoi? Que signifie al-maktaba? La Al-maktaba. bibliothèque. Non. Al-maktaba, c'est la bibliothèque. Et al-mukhtabar. Al-mukhtabar, c'est quoi? Al-Muqtara, le laboratoire. C'est le laboratoire, non. Le laboratoire, l'endroit où on fait les analyses et tout. On appelle ça le laboratoire. Wa ana dhahibun. Donc lui, ici, la fil istiraha, lui part où c'est? Il a le maktaba. Ah oui, il part fil mukhtabar. Il a le mukhtabar. Mais ici, lui, ici, là, l'autre, il n'est pas la maktaba, il n'est pas la mukhtabar. Lui part al-hadiqa. Lui part al-hadiqa. Ibrahim, c'est quoi al-hadiqa? Pas le pas. Non. Al-hadiqa a deux significations. Vous allez souvent écouter ça dans le sens de... Le vrai sens, c'est jardin. Le vrai sens de al-hadiqa, c'est le jardin. Le vrai sens de al-hadiqa, c'est le jardin. C'est le vrai sens. Al-hadiqa, c'est le jardin. Mais vous allez souvent écouter ça, on va assimiler ça au parc. Mais le parc en arabe, c'est Montaza. Montaza, c'est le parc en arabe. Montaza, l'endroit où on part au parc, où on s'amuse, etc. On appelle ça Montaza. Mais vous allez aussi écouter le thème al-hadiqa. Vous allez également écouter le thème al-bustan. Mais il y a une petite différence entre al-hadiqa ou al-bustan qu'on va étudier plus tard. Donc vous allez écouter bustan ou bien al-hadiqa. Li-aqra'a. Vous voyez le li ici? On avait vu à li. Li, tout à l'heure, on a vu que ça signifiait quoi li? Pour. Pour. Lorsque je dis ana aqra'u, ça signifie quoi? Ana aqra'u. Je lis. Donc vous voyez que si je dis li aqra'a, vous voyez, on peut dire ça, c'est pour que je puisse lire, pour que je lise. Ou bien pour lire. Pour lire. Pour lire, non. Donc, li aqra'a, les micros, s'il vous plaît. Li aqra'a, coupez les micros quand vous finissez de répondre, hein. Surtout si vous êtes dans le bruit. Il y a ceux qui ne sont pas dans le bruit, mais si vous êtes dans le bruit et qu'autour il y a le bruit, quand vous finissez de répondre, coupez directement le micro. Vous répondez, vous coupez directement. Donc, li aqra'a, ici littéralement pour lire. Mais dans certains sens, ça va prendre le sens de pour que je lise. Donc, c'est le lit tout simplement. Et le mot qui vient après, li aqra'a madha. Tu vas lire quoi? Kitaban, un livre. Ou bien kutuban, des livres. Ufaddilu qira'at al-kutubi, la lecture des livres. Par rapport à quoi? Ala mushahadat al-tilfaz. Hadihi fiqratun tayyiba. Très bien. Voici les mots qu'on doit, les structures que vous devez connaître, que je vais expliquer. Donc, ce sont des structures que vous devez connaître et que vous devez essayer de les maîtriser.
Je vais essayer de les maîtriser. Je vais les expliquer afin que vous puissiez les connaître très bien. Donc, essayez s'il vous plaît de vous concentrer avec moi parce que ces structures-là, c'est les structures les plus importantes de ce dialogue. Vous allez constater qu'à chaque fois qu'on va terminer un dialogue, il y aura maintenant la tadrib ou dars ou bien tadrib ou thalith. C'est-à-dire ici, la tadrib, c'est entraînement. Donc, l'entraînement numéro 3 dans le cadre de ce dialogue numéro 3 de la thématique sur ad-dirasa. Ici, vous voyez qu'il y a des structures que je vais expliquer. La première structure ici, la phrase Ana tilmidun. Ana, c'est quoi en grammaire? En grammaire arabe, Ana, c'est quoi? Ana signifie quoi? En grammaire arabe, c'est quoi Ana? C'est quoi Ana en grammaire arabe? Mudoyo. C'est quoi? Je n'ai pas bien compris. C'est mudoyo. Non, c'est pas un mot d'or. En grammaire arabe, Ana, c'est un domir. Un domir. Un pronom personnel. Un pronom qui remplace le nom. On avait étudié Ana, Anta, Anti, Huwa, Hiya. Nahnu, Antum, Antuna, Hum, Hunna. C'est ce qu'on avait étudié. Ici, on avait étudié 10. On a dit rester 2, qu'on va étudier plus tard. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous concentrer. Ça, c'est les structures. C'est parmi les parties les plus intéressantes et les plus importantes du cours. Lorsque je veux prendre le domir, Ana, Anta, Anti, Huwa, Hiya, qui ne sont pas au pluriel, je veux mettre le mot qui vient après là. Quand je mets Ana, directement le mot qui vient après, je dois mettre 2 dhamma. Ana tilmidun. Ana mudarrisun. Ana kabirun. Ana tawilun. Ana qasirun, etc., etc. Donc, lorsqu'on a le domir, aussitôt le mot qui vient après, je mets 2 dhamma. Et ça va exprimer le verbe être. Je suis grand, je suis élève, je suis enseignant, je suis professeur. Ana mudarrisun, ana ustadun, ana, etc. 2 dhamma, pas 2 kasra, pas 2 fatha, 2 dhamma. Après le mot qui vient directement après le domir. C'est la première information. Deuxième information, il faut accorder. Si une femme qui parle, elle ne va pas dire Ana tilmidun. Elle va dire Ana tilmidatun. Ana tilmidatun. Il faut accorder. Ici, c'est un homme qui parle. Je suis élève. Je suis professeur, femme. Ana mudarrisatun. Ana ustadatun. Il faut accorder. Mais la règle qu'il faut retenir ici, comme dans le texte, il a dit Ana tilmidun. Ana tilmidun aïdan. Donc, lorsqu'on a le domir, le mot qui vient après le domir porte 2 dhamma. Et on accorde en genre, c'est-à-dire c'est la femme ou bien c'est l'homme. Et on accorde également en nombre, s'ils sont beaucoup. Si on dit nahnu, on va pas dire nahnu tilmidun. On va dire nahnu talamid. Nous sommes des élèves. Nahnu asatida. Nous sommes des professeurs. Nahnu muslimoun. On va pas dire nahnu muslim. Donc, il faut retenir ça, c'est très important. Le mot qui vient après le domir, je ne sais pas si vous avez noté, hein, c'est vous qui voyez. Le mot qui vient après le domir doit porter 2 dhamma. Ça doit s'accorder, c'est-à-dire que ça doit être, on verra plus tard, marfo, c'est-à-dire que ce n'est pas la fatha, ce n'est pas la kasra ni le soukoun, c'est la dhamma. Ensuite, ça doit s'accorder en genre et en nombre. Si c'est la femme, on met toutes les femmes. Mudarrisatun, tilmidatun, kitabu, tawilatun, qasiratun. Maintenant, si
c'est un nombre, on accorde un nombre. Si c'est beaucoup, on accorde si c'est beaucoup. Si c'est un peu, on garde au singulier. Si c'est beaucoup, on met au pluriel. Muslimoun, Madaris, etc., etc. Tout le monde a compris ça? Tout le monde a bien compris ça, non? Vous savez, le mot qui vient après dormir doit porter la... Doit deux dhamma. Deux dhamma. Deux. On verra qu'après, c'est pas forcément. Prenez deux dhamma parce que à la base, c'est le bon terme, ça doit être marfou. Parce que lorsque je vais dire muslimouna, c'est pas dhamma ici. Hein. C'est pas muslimoun. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que vous allez dire anatilmidhan, anatilmidhin. Voilà pourquoi le bon terme, ce n'est pas deux dhamma. Ça doit être marfou. On n'a pas encore étudié marfou. Et ça doit s'accorder en genre et en nombre. Mais par exemple, si on veut dire Anna Marie Dun, ou si on veut dire Anna... Anna Maridun, il n'y a pas de problème. Si c'est une femme, elle va dire quoi? Anna Maridatun. Maintenant, ce qui c'est en pluriel. Le pluriel des marid, c'est quoi le pluriel des marid? Quelqu'un connaît le pluriel des marid? Nous sommes malades. Nahnu. Marie. Non. Non. C'est quoi le pluriel des marid? C'est vrai qu'on n'a pas encore vu le pluriel, hein, mais bien sûr, si vous voulez, on va dire nahnu ou bien antum, s'ils sont beaucoup. On va dire antum, oui. Marda. Ah, ok. Marda. Mais ne vous inquiétez pas, on verra les pluriels. Nahnu, marda. Le pluriel des marides, c'est marda. Je ne sais pas si vous savez comment on écrit ça. Hein? Ce n'est pas avec le alif, c'est avec la alif maksoura. Le ya qui n'a pas de point là. Mar, ba, vous mettez le ya qui n'a pas de point là. Ensuite, je vais aller rapidement vu qu'on n'a pas suffisamment de temps. Vous voyez ici, là, il a dit li aqra'a kitaban. Nous, on avait dit que le mot qui vient après li doit porter la kasra. Li Muhammadin, lil madrasati, lil masjidi. Mais ça, c'est avec les noms, les asma. Lorsque ce sera avec les verbes, on met la fatha. Li aqra'a. Pour que je lise. Moi, je veux lire. Pour que moi, je lise. Li afahama. Pour que je comprenne. Li nafahama. Pour que nous comprenions. Li tafahama. Pour que tu puisses comprendre. Je suis venu. Bon, on va parler je suis venu. Je pars à la mosquée pour lire le Coran. Adhabu ilal madras ilal masjidi li aqra'a qur'anan. Ou bien li aqra'a al-Qur'ana. Je pars à la mosquée pour comprendre, je pars à l'école pour comprendre le cours. Adhabu ila al-madrasati li afahama ad-dars. Afin de, pour comprendre, pour lire, pour manger. Je vais à l'école pour manger. Adhabu ila al-madrasati li akula. Donc ça prend la fatha. Ça prend la fatha. Comme vous voyez ici, on a dit li. Li plus ana aqra'u, c'est li. Li plus ana aqra'u, ça donne li aqra'a. Donc lorsque le li sera coulé au verbe, on conjugue d'abord le verbe. Ana aqra'u, taqra'u, vous connaissez le verbe. Askunu, taskunu, etc. Mais lorsque je veux coller le li au verbe, ça va prendre la fatha. Li askuna, li taskuna, pour habiter, pour partir, pour manger, pour, etc. Est-ce que tout le monde a compris ça? Je vais essayer de choisir 2 personnes qui vont me faire des phrases. Juste 2 personnes, on n'a pas le temps. Les prochains, Inch'Allah, il y aura ça dans le devoir.
Donc, j'ai dit, on conjugue le verbe normalement. Ana, qra'u, vous connaissez comment on conjugue. On a dit on conjugue, on met la dhamma. Mais lorsqu'on va mettre le li, c'est la fatha. Noura, je vais commencer avec vous. Vous allez me faire la phrase là. Je vais donner la phrase en français. Oui, Oustaz. J'habite avec ma mère pour manger la nourriture. Donc, pour que je mange la nourriture. J'habite avec ma mère pour que je mange la nourriture. Askunu ma'a ummi li akula. Li akula. Li akula ta'am. Li akula at-ta'ama. Très bien. At-ta'am. On va prendre une deuxième personne. Je vais d'abord réfléchir sur la phrase. On a déjà vu. On a vu le verbe habiller. On a vu le verbe habiller. Donc, on a vu le verbe nettoyer. Ce sont les verbes qu'on a vus. Alhamdoulilah, on a vu beaucoup de verbes. On a vu le verbe regarder. Je vais faire une phrase avec le verbe regarder. Je vais donner une phrase en français avec le verbe regarder. On va dire... il prie à la mosquée. Il prie à la mosquée pour regarder le Coran. Il prie à la mosquée pour regarder le Coran. C'est vrai, les phrases qu'on n'arrive pas à comprendre. Il prie à la mosquée pour... Non, là, ce n'est plus... ça, c'est une autre personne maintenant. Ah, ok. D'accord. Il prie à la mosquée pour regarder le Coran. La sœur Abouji. Il prie à la mosquée pour regarder le Coran. Yusalli fil masjid li shahadat. Non. Non. C'est pas ça. Yusalli. Il faut déjà mettre, il faudra que le li là soit collé à un verbe qui a le pareil que le dormir choisi. Si on a dit il faudra que le verbe qui est collé au li soit le même verbe que vous avez utilisé. C'est-à-dire, si vous avez dit yusalli, c'est huwa yusalli. Donc ça doit continuer toujours. On parle ici là de lui, on ne parle pas de toi, de moi, de quelqu'un, on parle de lui ici. Yusalli. C'est quoi d'abord le verbe? C'est quoi le verbe regarder? Le verbe regarder, c'est quoi d'abord? Ushahidu. Nam, shahada yushahidu. Très bien, donc allez-y. Shahada yushahidu. Yusalli fil masjid. Li shahada. Non. Liyu. C'est le verbe shahada yushahidu. Shahada yushahidu. Liyu. Vous continuez? Li shahada. Shahada yushahidu. Yushahidu. Liyushahidu. Liyushahida. Liyushahida. Nam. Al-Qur'an. C'est pas ce que vous avez dit. Al-Qur'an. Donc, yusalli fil masjidi liyushahida al-Qur'ana.
ليشاهد القرآن. Leçon Hafsa. On apprend la phrase. Non. Il part, non, elle part à la mosquée. Elle part à la mosquée pour nettoyer, les livres ou bien le livre. هي تذهب إلى المسجد nettoyer, vous avez dit? Oui. Sila. Ah, c'est lavé, hein. Nettoyer. Kanasa. Kanasa tax. Taxing. هي تذهب إلى المسجد لتكسينا. Non. C'est quoi? C'est quoi le bruit qui fait là-bas? Il y a vraiment un bruit de votre côté. Hein. Il ne faut pas confondre. Le verbe nettoyer, c'est kanasa. Non, il ne faut pas confondre le verbe balayer et nettoyer. Balayer et nettoyer. Est-ce qu'on a vu nettoyer déjà, même? Est-ce qu'on a vu nettoyer? Ouais, c'est balayer. C'est balayer, ouais. Ça, on n'a pas vu. Balayer qu'on a vu. Navvafa ou navvifu. Navvafa ou navvifu. Donc, on n'a pas vu. Ok. On va dire pour balayer la mosquée. Très bien. Elle part à la mosquée pour balayer les mosquées ou bien pour balayer la mosquée. Allez-y. هي تذهب إلى المسجد. Elle part à la mosquée pour balayer la mosquée. هي تذهب إلى المسجد لتكنس المسجد. نعم لتكنس المسجد. هي تذهب عفوا هي تذهب إلى المسجد. لماذا؟ لتكنس المسجد ou المساجد. Est-ce qu'une personne veut une phrase aussi? Ou on avance? Personne veut essayer? Donc, il y aura un devoir dessus, hein? Ne vous inquiétez pas. Tout le monde va passer. Ensuite, on a ici là as-sa'atul an as-sadisatu sabahan. As-sa'a, c'est l'heure ou bien la montre. Mais ici là, c'est le cas de l'heure. Donc, lorsqu'on veut dire il est 2 heures aujourd'hui, il est 2 heures maintenant. Maintenant, il est 2 heures. On dit as-sa'atul an et on met l'heure. As-sa'atul an, on met l'heure. As-sa'atul an al-khamisatu. As-sa'atul an al-wahidatu. As-sa'atul an, etc. Donc, as-sa'atul an as-sadisatu. Et maintenant, il faut différencier. C'est la nuit, c'est le jour, c'est l'après-midi. Bon, si c'est le jour, il faut dire dhuhran. Si c'est le soir, on va dire masa'an. Si c'est le matin, on va dire sabahan. Donc, c'est ce qui va différencier. Mais ici, on a mis sabahan et dhuhran pour dire à midi. Donc, 1 heure de midi. Ce n'est pas 1 heure de masa. Ce n'est pas 1 heure de masa'an. Donc, as-sa'atul ana as-sadisatu sabahan. Il est maintenant 6 heures du matin. Ou bien il est 6 heures du matin maintenant. As-sa'atul an, c'est comme ça qu'il faut parler. Vous dites, par exemple, si je dis kam sa'atan al-an. C'est-à-dire actuellement, quelle heure il est? Combien d'heures en ce moment? Vous allez dire as-sa'atul an as-sadisatu sabahan. الخامسة صباحا الرابعة مساء.
Si c'est la nuit, 4 heures, 4 heures du matin ou bien 4 heures du soir. 4 heures du soir, c'est 16 heures. 5 heures du soir, c'est 17 heures. 3 heures du soir, 3 heures, il y a 3 heures du soir. Soit vous allez dire As-sa'atul an, al-thalithatu sabahan. Là, c'est 3 heures. Et si vous dites As-sa'atul an, al-thalithatu masa'an, là, vous dites qu'il est 15 heures. Soit vous dites masa'an, bien vous dites dhuhran, bien vous dites masa'an ou bien dhuhran. Parce que dhuhran, ça signifie midi ou bien après-midi. Donc, on a déjà vu les heures. On a vu les heures de 1 jusqu'à 10. On a d'abord vu les chiffres de 1 jusqu'à 10. On a vu al-awwal wal-oula. On a vu al-thani wal-thaniya, wal-thalith wal-thalitha, wal-rabi wal-rabi, wal-khamis wal-khamisa, wal-sadis wal-sadisa, wal-sabi'a wal-sabi'a, wal-thamin wal-thamina, wal-tasi wal-tasi, wal-ashir wal-ashira. On a vu ça. Ensuite, en termes d'heure, on ne dit pas al-sa'atul an al-oula. Non. On dit al-wahida. On dit al-sa'atul an wahida. Mais après, on va dire thaniya. Donc, on va dire wahida, 1 heure. 2 heures, on va dire thaniya. 3 heures, on va dire thalitha. Maintenant, il faut varier. Du matin ou du soir. 3 heures du matin ou 3 heures du soir. 3 heures de l'après-midi, etc. J'espère que c'est clair ici. Ensuite, ici, là, on a le mot qarib et ba'id. On avait déjà étudié qarib et ba'id. Mais lorsque ce sera au mot annath, on va dire qaribatun et ba'idatun. C'est-à-dire, la chose que je veux parler là, est-ce qu'elle est masculine ou bien elle est féminine? Est-ce qu'elle est pour les hommes ou bien pour les femmes? Al-madrasatu, c'est masculin, c'est féminin ici. Donc, je ne veux pas dire al-madrasatu qaribun. Je vais dire al-madrasatu qaribatun. Vous vous souvenez ici, je vous ai dit que le mot qui vient après le domir, anatilmidun. Il faut savoir que le mot qui apporte le al pour créer le verbe être ici, pour dire que l'école est, il faudrait que le mot porte le al et qu'on a deux dhamma. L'homme est beau. Ar-rajulu jamilun ou wasimun. L'homme est grand. Ar-rajulu kabirun. Al-waladu qari. Al-waladu wasimun. Al-waladu kabirun. Al-waladu saghirun. Tawilun, etc. Donc vous voyez ici, pour créer le verbe être ici, on met le al et on met deux dhamma. Donc al-madrasatu qaribatun. Mais attention, lorsque j'ai envie de dire que c'est proche de quoi, on utilise deux. Min. Qaribatun min. C'est comme ça qu'on parle. Vous dites que la chose là, elle est qaribatun ou bien qaribun min. Mais s'il y a le al, on va dire qaribun ou qaribatun min al-siniral, min al-ghabun, min al-masjid. Ça, c'est quand il y a le al. Par exemple, si je dis que le Sénégal est proche du Gabon, c'est faux, hein? Donc, je vais dire as-siniralu qaribun min al-ghabun. Vous voyez? Si je dis par exemple que le Burkina Faso est proche du Gabon, on va dire quoi? Burkina Faso qaribun min al-ghabun. Donc, al-Burkina Faso qaribun min al-ghabun. Donc, ici, c'est qu'est-ce qui se passe? La chose qui est proche, la chose avec laquelle elle est proche là, Mali qaribun min al-siniral. Donc, la chose qui est proche là, je mets le min. Al-madrasatu qaribatun ou qarib min. On ne dit pas qarib bait. On ne va pas dire, je sais que je veux voir certains qui vont m'écrire ça dans les copies, alors que je suis en train de prendre du temps pour expliquer. Je vais vous demander de me faire des phrases avec qarib min et ba'id an. Vous devez dire al-madrasatu qaribatun min. La chose qui est proche là, la chose qui est à côté là, on met d'abord le min pour dire que la chose là, elle est proche de. Elle est proche de ça. Elle est proche de ça. L'exemple, c'est ça. Vous pouvez retenir la phrase là par cœur. Al-madrasatu qaribatun min baytik. Ou bien min bayti. L'école est proche de ma maison. Ou de la mosquée, etc. Ensuite, ici. Lorsque je veux maintenant dire que la chose, elle est loin. Je veux dire ba'id an. Qarib min ba'id an.
Donc, al-madrasatu ba'idatun an. Comment le mot c'est an, et lorsqu'il y a le alif, on dit ani. C'est comme min et mina. An, ani, min, mina. Al-madrasatu ba'idatun anil bayt. L'école est loin de la maison. Attention, s'il vous plaît. On ne va pas dire, parce qu'on sait que min signifie deux, on va dire al-madrasatu ba'idatun min al-bayti. Non, 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 non. En français, on dit deux, mais en arabe, on utilise le an. Ba'idatun an, qaribatun min. Comme vous avez vu ici, dans la fiche de vocabulaire ici. On a dit ba'idatun an, c'est-à-dire loin de. Aqsuha, ça signifie quoi aqsuha? Le contraire. Non. Sans contraire. Sans contraire. Aqsuha qaribatun min. Proche de, loin de. Ba'idatun an, qaribatun min. Maintenant, je peux dire ba'idatun ani ou qaribatun mina. Donc, il faut faire la différence avec ça. Maintenant, ici, on termine avec ça. Désolé, ensuite, on va voir le cours d'aujourd'hui. Parce que si on ne voit pas le cours d'aujourd'hui, on va perdre une séance. Et on termine en août là. Donc, on a ici là, bon, ça c'est le cours d'aujourd'hui, hein, mais on va voir l'autre texte. On a ici là, qira'atul kutubi. Je veux que vous puissiez essayer de connaître cette phrase-là comme ça. De la même manière que vous avez connu mushahadatul tilfaz. Essayez de connaître aussi qira'atul kutubi. Le mot qira'a, c'est la lecture. Qira'atul Qur'an, la lecture du Coran. Qira'atul kutub, la lecture des livres. Qira'atul kitab, la lecture du livre. Donc on a le mot qira'a. Le mot qira'a, c'est la lecture. Pareil qu'on a le mot mushahada. On a le mot mushahada pour dire le fait de regarder. Par exemple, si je dis mushahadatul tilfaz, mushahadatul bayt, le fait de regarder la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la maison. Bad. Regarder la maison, mushahadatul bayt, regarder la maison. Donc le mot regarder ici, mushahada, c'est la même racine que le mot qira'a. Qira'a, c'est la lecture. Mushahada, c'est le fait de regarder. Et à chaque fois, on doit assigner ça à quelque chose. Ça vient du verbe qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan. C'est un masdar. On va étudier ça plus tard. Shahada yushahidu mushahadatan. C'est un masdar aussi. Donc, lecture. Si vous voulez par exemple dire lecture du livre. Qira'atul kitab. Anna adhabu ila al-masjid li qira'ati al-kutub. Je vais à la mosquée pour la lecture des livres. Ou bien, vous n'êtes pas obligé de mettre le lit. Hein. Vous pouvez directement dire adhabu ila al-masjidi. Bon, ce sera mieux de mettre le lit pour dire là, je vais à la mosquée pour lire, ou vous pouvez dire li aqra'a al-kutub, ou bien li qira'ati al-kutub. Donc c'est ça. J'aime la lecture. Ufaddilu al-qira'ata. J'aime la lecture. Uhibbu, je préfère la lecture, désolé. Ufaddilu al-qira'ata. Je préfère la lecture. J'aime la lecture. Uhibbu al-qira'a. Uhibbu, j'aime al-mushahada. J'aime le fait de regarder. Mais regardez quoi? Uhibbu mushahadata at-tilfaz. Donc essayez de connaître ces deux mots-là. On va ajouter encore d'autres, mais essayez de connaître celui-là, qira'a et mushahada. Et il faut connaître, essayer d'étudier les mots de vocabulaire dans des phrases. Mushahadatul tilfaz, qira'atul kutub, etc. Ça va vous aider pour si vous mettez ça dans des phrases. N'étudiez pas seulement qira'a. Ici, ce que nous faisons ici, c'est juste pour donner la définition. Mais lorsque je veux étudier le mot tilmid, je dois retenir ana tilmid. J'ai envie d'étudier le mot al-waqt. Je ne veux pas retenir al-waqt, non. Je vais mettre ça dans une phrase. Par exemple, dans la phrase ici, là, al-waqtu mubakkirun jiddan. Essayez d'étudier, s'il vous plaît. C'est parmi les meilleures techniques qui existent. Le fait d'étudier des mots dans des contextes. Oustaz, kutub là, c'est en pluriel. Oui, kutub, c'est le pluriel de kitab. Oui, kutub, c'est le pluriel de kitab. Kutub, c'est le pluriel de kitab. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous étudiez, je sais que vous étudiez tous les jours, mais lorsque vous étudiez tous les jours là,
essayez d'étudier avec des... N'étudiez pas, par exemple, comme je vais vous montrer une technique, non? Je vais vous envoyer une technique. Vous filmez le côté, vous zoomez le côté droit ou le côté gauche et vous essayez de dire, vous filmez par exemple Tilmiz, par exemple, vous rentrez dans l'application de U à l'écho, vous zoomez comme ça. Comment on dit école? Comment on dit élève? Comment on dit enseignant? Comment on dit le temps? Comment on dit l'heure ou la montre? Et ensuite, vous regardez la réponse comme ça, sur la plateforme. Ah, c'est à ça. Mais réfléchissez d'abord. Ne dites pas comment on dit l'heure. L'heure, c'est... J'ai oublié, je vais regarder. Je regarde. Non, c'est pas comme ça. Tu réfléchis bien jusqu'à ce que tu sens que là, tu sais que tu ne vas pas trouver. Comment on dit le temps? Ça va vous aider. Mais il faut mémoriser dans des contextes. Ça, c'est lorsque vous voulez réviser dans le téléphone. Mais lorsque vous savez que vous allez réviser ce mot-là, il faut aller réviser ça dans le texte. C'est-à-dire, vous révisez par exemple Adhabu ila al-maktabati. Le mot que vous mémorisez, c'est al-maktabati, mais vous mettez ça dans une phrase. Barakallahu fikum. Donc, on a terminé avec ce dialogue-là. Désolé, je vois le dialogue rapidement. Al-hiwar al-awwal de la thématique al-amal. C'est notre dernière thématique. Hein. Al-amal de ce mois d'août-là. Mois d'août, c'est la dernière thématique. On a 3 cours à voir avec ça. Al-amal, je vais lire le texte. Le dialogue, c'est entre Uthman et Ali. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de mots que vous connaissez. Alhamdulillah. Il y a beaucoup de mots que vous connaissez. Marhaban, Uthman, il dit Marhaban, ahlan wa sahlan. Marhaban, là j'explique les mots parce qu'on n'a pas le temps. Donc je fais la lecture, j'explique et on s'arrête là. Marhaban, ça signifie 2 choses. Soit ça peut signifier bonjour ou bien salut. Généralement, si tu ne veux pas dire Sabahul Khair, tu t'arrêtes, tu dis Marhaban, Marhaban. Et travaillez aussi la façon d'écrire les mots. Et lorsque vous faites les devoirs, réalisez vos devoirs afin de voir comment vous travaillez aussi. Marhaban, ça signifie Ahlan wa Marhaban, ça signifie Sabahul Khair. Mais de manière familière. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire à une personne, à un monsieur, un directeur, Marhaban. Par contre, tu vas lui dire Ahlan wa sahlan ou bien Assalamu alaykum. Tu vas lui dire Sabahul Khair ou Masaul Khair ou bien Assalamu alaykum. Donc, Marhaban, c'est plus lorsque tu dis ça à ton ami, à ta copine, à une amitié, etc. Donc, Marhaban, Marhaban. Marhaban signifie aussi bienvenue. Marhaban, ça signifie aussi Ahlan wa sahlan. Mais lorsque les deux sont ensemble comme ça, chaque chose a une signification. Mais nous, on retient pour le moment que Marhaban, ça signifie bonjour ou bien salut. Ali dit Naam, Marhaban. Donc, quand on dit Marhaban, tu réponds Marhaban. Shukran jazilan. Shukran jazilan. Shukran jazilan. Regardez comment c'est écrit. Ceux qui ne voient pas bien, je peux zoomer. Hein. Si tout le monde voit bien, ça va. Donc, Shukran jazilan. On ne voit pas où. Ok, je vais zoomer. Je vais essayer de zoomer ça rapidement. Donc, on commence dans ce côté-là. Donc, marhaban, ahlan wa sahlan. Ali, naam, marhaban, shukran jazilan. Shukran jazilan. Shukran jazilan, c'est pour dire merci beaucoup. Shukran, on avait vu shukran. Mais quand tu dis shukran jazilan, c'est pour dire merci beaucoup. Là, jusque-là, ça va. Anta taskunu fi shaqqatin jamilatin wa kabiratin. Tout le monde a compris cette phrase-là. La personne qui n'a pas compris ça, c'est l'année prochaine qu'elle va comprendre ça. On ne revient plus dessus. Anta taskunu fi shaqqatin. La shaqqa, elle est comment? Jamilatin wa kabiratin. Ali. Wa anta taskunu fi baytin jamilin wa saghirin. Regardez ici. On n'a pas accordé. Pourquoi? Parce que le mot bayt, il est mudhakkar, il est masculin. Mais ici, shaqqa a été accordé jamilatin kabiratin. Bayt n'a pas été accordé parce que c'est masculin. Donc on dit baytin jamilin wa saghirin. Ensuite, Ali continue. Il y a une question. S'il y a une question, allez-y. Hein. Oui, Jamilatin Kabirat, ça quelle liaison? Jamilat, c'est beau, non? Joli. Oui, c'est joli. Kabiratin, c'est grand. Donc, anta taskunu fi shaqqatin. Shaqqa, elle est comment? Elle est jamila, elle est kabira. Ah, ok. Et dit à Othman ici, dit à Ali que toi tu es bien. Hein? Tu taskunu fi shaqqatin et elle est jamila, elle est kabira. Elle est en même temps jamila et elle est en même temps kabira.
Et Ali dit Anta taskunu fi baytin. Lui n'est pas dans la shaqqa, il est dans bayt. Jamilin wa saghir. Hal ladaykum. Ladayna, ladayka, ladayki, etc. Nous l'on voit ladaykum. Hal ladaykum, c'est-à-dire antum. Hal ladaykum hadiqatun, qu'on a vu tout à l'heure là. Hadiqa, hadiqatun. Jamilatun. Vous voyez comment on accorde jamil. Hal ladaykum. Est-ce que vous avez hadiqatun, jamilatun, saghiratun hunaka. Ça aussi c'est clair. Hein? Uthman, naam, ladayna hadiqatun, jamilatun, wa maktabatun, saghiratun huna. Vous voyez, il ne s'est pas limité à hadiqa, il a ajouté également maktaba qu'on a également étudié. Naam, ladayna hadiqatun, jamilatun, wa maktabatun, saghiratun huna. Ana a'malu tabiban. Ici, là, je vais expliquer ça malheureusement la semaine prochaine. Lorsque tu as envie de donner ton travail, tu dis Ana, et n'oublie pas la thématique. La thématique, c'est al-amalu. N'oublie pas la thématique, c'est al-amal, le travail. Et lorsque j'ai envie de donner mon travail, on va étudier ça ici. Lorsque j'ai envie de dire que je travaille comme docteur, etc., on va dire quoi? A'malu tabiban. Je travaille comme médecin. Je travaille comme professeur. A'malu ustadhan. A'malu mudarrisan. A'malu muhandisan. Je travaille comme ingénieur. Et lorsqu'on veut poser la question, on va dire Ma'adha ta'amal. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Que travailles-tu? C'est quoi ton travail? Tu vas dire A'malu, c'est pas A'malu al-ustad. Non. A'malu ustadhan. Je travaille comme professeur. A'malu tabiban. A'malu mudarrisan. C'est comme ça qu'on répond. Mais je vais revenir en détail la semaine prochaine. Rapidement. Donc, il a dit Ana a'malu tabiban. Tabib, c'est docteur. On avait vu ça dans les textes sur Tahiyatu wa Ta'aruf. A'malu tabiban. Ensuite, il pose la question. Regardez comment on pose la question pour connaître le travail de l'autre. On dit Madha ta'malu. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais comme travail? Quel est ton travail à toi? Madha ta'mal. Comme on a dit, Madha tadrus. Qu'est-ce que tu étudies? Madha tadrus. Adrusu al-thaqafata al-islamiyya. J'étudie la langue, j'étudie la culture islamique. Adrusu al-hasuba, etc. Mais là c'est pas Madha tadrus, c'est Madha ta'mal anta. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Madha ta'malina anti. Qu'est-ce que toi tu fais comme travail? Tu es une femme. Ali dit A'malu muhandisan. On avait étudié muhandis, l'ingénieur. A'malu muhandisan. Uthman, aina ta'mal. Nam, on sait que tu es muhandis, mais aina ta'mal. Hal sharikatuka. Sharika, c'est un nouveau mot, c'est pour dire l'entreprise ou bien la société. Hal sharikatuka qaribatun. Vous voyez? Qaribatun. Qaribatun min madha? Qaribatun min al-masjidi. Qaribatun min al-masjidi. On a dit lorsqu'on a envie de dire que la chose est proche, on utilise min ou bien mina. Donc, hal sharikatuka, ton entreprise ou bien ta société, puisqu'il est muhandis, ingénieur. Qaribatun, est-ce que c'est proche? Min al-masjid am ba'idatun jiddan. C'est clair hein, ici. Le nouveau mot ici c'est sharika. Sharika c'est entreprise ou bien société. Ali, naam. Sharikati, baiti, masjidi, vous connaissez. Qaribatun, on ne dit pas qaribatun al-masjid. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'écrire ça, subhanallah. On dit qaribatun min. Comme il a posé la question ici, hal sharikatuka qaribatun min al-masjid. On a dit qu'on dit mina lorsqu'il y a le al. Donc, sharikati qaribatun min al-masjidi. Wa anta, il pose maintenant la question à Uthman. Wa anta, halil mustashfa, vu qu'il est tabib, non? Donc il travaille dans la mustashfa, à l'hôpital. Halil mustashfa, est-ce que l'hôpital, ba'idun, loin, anil masjid, vous voyez, il n'a pas dit ba'idun min al masjid. Ici, il a dit ba'idun anil masjid, à cause du al. On ne dit pas an masjid, on dit anil masjid. Est-ce que l'hôpital est loin de la mosquée? On continue. Uthman. Al-mustashfa laysa ba'idan. Anil masjid. Al-mustashfa laysa ba'idan. Anil masjid. Wa an bayti. Vous voyez ici, il n'a pas dit
wa anil bayti. Il a dit wa an bayti. Parce qu'il n'y a pas le al ici, donc on dit wa an. Wa an bayti. Donc, al-mustashfa, l'hôpital, laysa ba'idan. يعني هو قريب من المسجد. المستشفى ليس بعيدا عن المسجد. هو قريب من المسجد وقريب من بيتي. donc المسجد ليس بعيدا عن المسجد وعن بيتي. أعمل في مستشفى الحي. مستشفى الحي. Ça signifie quoi مستشفى الحي? Là, je vous demande. مستشفى الحي. Ça signifie quoi? Le quartier de l'hôpital. Non, l'hôpital du quartier. C'est pas le quartier de l'hôpital. L'hôpital du quartier. L'hôpital du quartier. Mustashfa al-Hayy, Mustashfa al-Madinati, l'hôpital de la ville. Mustashfa al-Hayy. Al-Hayy, c'est le quartier. Donc, Mustashfa al-Hayy, A'malu fi Mustashfa al-Hayy. Donc, je travaille dans l'hôpital du quartier. Wa fil mukhtabar al-kabir. Al-mukhtabar, on a vu ça tout à l'heure. C'est quoi le mukhtabar? Laboratoire. Laboratoire, non. Donc, lui, il a dit quoi? Il a'malu, lui, il ya'mal fi mustashfa al-hayy, et également, wa aydan, wa fil mukhtabar al-kabir fi asimatina. Asima, c'est la capitale. Ça, c'est un nouveau mot. On a étudié le mot Madina. On a étudié le mot Madina. On a étudié le mot Al-Hayy. Madina, c'est la ville. Al-Hayy, c'est le quartier. Al-Balad, c'est quoi Al-Balad? Ça me dit quelque chose ce mot-là. C'est quoi Al-Balad? Le pays. Le pays. Donc ici, là, l'idée, en fait, c'est de connaître ces mots-là. Al-Balad, le pays. Al-Hayy, le quartier. Al-Madina, la ville. Et Al-Asima. Al-Asima, c'est la capitale. Donc, wa fil mukhtabar al-kabir fi asimatina, dans notre capitale. Donc, lui travaille aussi dans le grand laboratoire de la capitale. Al-Asima, c'est la capitale. Al-Balad, c'est le pays. Al-Hayy, c'est le quartier. Al-Madina, c'est la ville. Vous voyez, lorsque je vous donne des mots comme ça, c'est pour que vous puissiez les étudier en groupe, pour ne pas les oublier. Al-Asima, c'est la capitale. Al-Balad, c'est le pays. Al-Hayy, c'est le quartier. Et Al-Madina, c'est la ville. Par exemple, on peut dire, quelle est la ville, par exemple, du Burkina Faso? Quelle est la ville, par exemple, quelle est la capitale, désolé. La capitale, par exemple, du Burkina Faso, c'est quoi? Mal-Asimat, le Burkina Faso. Hein? C'est quoi la capitale du Burkina Faso? Ouagadougou. Ouagadougou. Très bien. Mal-Asimat al-Raboun. C'est quoi la capitale, par exemple, du Raboun? Libreville. Libreville, non. Comme on a vu Al-Jami'atul Libreville, comme on a vu là, ça c'est maintenant le contenu de capitale. Mal-Asimatul Mali, c'est quoi la capitale du Mali? C'est quoi la capitale du Mali? Bamako. Bamako. Pas Bamako. Donc Al-Asima c'est la capitale, Al-Balad le pays, Al-Madina la ville, Al-Hayy le quartier. Kam sa'atan ta'malu fil yawmi? On termine rapidement. Kam sa'atan, combien d'heures? Kam sa'atan, combien d'heures? Ta'malu fil yawm. Combien d'heures tu travailles le jour? Amalu thamaniya sa'atin fil yawm. Lorsque tu donnes le nombre de heures, tu dois ajouter sa'at pour dire 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tu dois ajouter sa'at. Amalu thamaniya. Thamaniya c'est 8. Sa'atin fil yawm. وكم ساعة تعمل أنت؟ تعمل كثيرا. Je travaille beaucoup. Tu travailles beaucoup. تعمل كثيرا أم قليلا. Le contraire de كثيرا c'est قليلا. On avait déjà étudié كثيرا, on a fait des phrases dessus. Le contraire c'est قليلا. لا أعمل قليلا. قليلا c'est le contraire عكسها كثيرا. أعمل 7 ساعات. Sa'atin, c'est le pluriel de sa'a. Sa'a, c'est une seule heure. Mais quand il y a beaucoup de heures, saba'a, thamaniya, on dit thamaniya sa'at. Uthman, hal tuhibbu, voici le seul verbe qu'on va étudier ici, hein, dans ce dialogue-là. Le verbe ahabba yuhibbu, le verbe aimer. Hal tuhibbu amalaka, est-ce que tu aimes ton travail? Al-amal, c'est le travail.
Est-ce que tu aimes ton travail? Nam uhibbu amali kathiran. نعم أحب عملي كثيرا أحب ابني كثيرا أحب شركتي mon entreprise ou bien ma société كثيرا أحب زوجي كثيرا أحب زوجتي كثيرا أحب مدرستي كثيرا أحب الله كثيرا donc نعم أحب رسول الله كثيرا وأنا أحب عملي أيضا وأنا أحب عملي أيضا وأفضله et je le préfère وأفضله كثيرا et je préfère ce travail وتحب أيضا قراءة الكتب وتحب أيضا je vais d'abord couper rapidement la soeur Abodi, le micro. La soeur Abodi, le micro, s'il vous plaît. Soeur Abodi, le micro. وتحب أيضا قراءة الكتب. Est-ce que tu aimes également قراءة الكتب? On vient de voir قراءة tout à l'heure. في مكتبتك. في مكتبتك. عثمان. أحب قراءة الكتب ومشاهدة التلفاز. Vous voyez, à chaque fois, pourquoi on met toujours les mots là à côté des autres? Pour que vous ne puissiez pas oublier. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément mushahadat al-tilfaz. Ça peut être mushahadat al-tilfaz, mushahadat al-Qur'an, mushahadat al-bayt, mushahadat, etc. Qira'ata, ça peut être qira'at al-Qur'an, qira'at al-kutub, etc. Donc, uhibbu qira'ata al-kutub. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Semaine prochaine, je vais juste commenter les phrases là. Shaqqatun jamilatun wa kabiratun. Donc, un bel et grand appartement. Vous voyez, ça s'accorde en genre et en nombre. Shaqqa elle est jamila, elle est kabira. Aliyun fi baytin. On accorde jamilin. On ne va pas dire fi baytin jamilun. Si vous voulez donner comment est la maison, comment est l'homme, comment est l'appartement, vous devez donner les mêmes harakat. Baytin jamilin. Shaqqatun kabiratun. Kam sa'atan, lorsqu'on veut poser la question sur l'heure. Kam sa'atan ta'amal. Kam sa'atan tadrus, etc. Combien d'heures tu travailles, combien, etc. A'malu sab'a sa'atin. Je vais revenir dessus la semaine prochaine. Ana a'malu tabiban, ana a'malu muhandisan, ana a'malu ustadhan. C'est que tu fais comme travail, tu dis ana a'malu et tu mets ça et tu mets deux fatha. Ana a'malu tabiban, muhandisan, mumarridatan, etc. Tu mets deux fatha après le mot a'malu. Et quand tu veux poser la question sur le travail de l'autre, c'est qui fait comme travail, tu dis madha ta'amal. Madha ta'amalu. Si tu veux poser la question pour savoir où l'autre travaille, aïna ta'amalu, aïna ta'amalina, si c'est une femme. Et il répond a'malu fi masjid, a'malu fi sharika, a'malu fi madina, a'malu fi l'asima. Je travaille dans la capitale, dans la ville, a'malu fi l'hay. Donc on a le travail, c'est al-amal. Mon travail, amali, ton travail, amaluka, son travail, amaluhu. Shukran jazilan, merci beaucoup. Une entreprise, on dit sharika. Une entreprise ou bien une société, c'est la même chose. Al-Mustashfa avec Alif Maksoura, l'hôpital. Al-Asima, la capitale. Al-Madina, la ville. Al-Hay, le quartier. Al-Balad, le pays. Qalilan, aqsuha kathiran. On a déjà beaucoup étudié kathiran, maintenant on étudie maintenant qalilan. Ladaykum, vous avez. Ladayna, nous avons. Ladayka, ladayki, ladayya, vous connaissez ça. Marhaban, bonjour ou bien salut ou bienvenue. Hein. Ahlan wa sahlan, bienvenue. Tabib, un docteur. Tabibatun, une docteur. Ou une doctoresse. Muhandis, un ingénieur. Muhandisatun, une ingénieure. Al-Qira'a, la lecture. Al-Sénégal, le Sénégal, qu'on avait vu dans l'autre texte. Mali, le Mali. Le verbe aimer, ahabba, yuhibbu, ahbib. Si par exemple je veux dire aime Allah, je veux dire ahbib Allah. Comme on a dit, unzur ila lawhati. Unzur, uktub, ijlis. Maintenant, aimer pour donner un ordre à quelqu'un. Ahbib al-Rasoul. Ahbib al-Masjid. Ahbib, tu dis la chose. Donc, ahabba, c'est son nom, ses paroles lui ont donné. Yuhibbu. Et si on conjugue, on va dire ana uhibbu. J'aime. Anta tuhibbu. Tu aimes. Anti tuhibbina. Huwa yuhibbu. Hiya tuhibbu. فوصلنا إلى نهاية الدرس. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Semaine prochaine,
On prend le deuxième dialogue de la thématique al-amalu. Donc, on a vu seulement un seul verbe, hein. Il y a beaucoup de mots de vocabulaire et on a vu un seul verbe ici. Ne pas confondre le verbe aimer et le verbe préféré. Faddala yufaddilu, ufaddilu, tufaddili, tufaddilu, tufaddilina, etc. Et ahabba yuhibbu. Al-mahabba, c'est l'amour. Donc, fawasalna ila nihayati dars. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Donc, Allah vous récompense pour votre présence. Et Inch'Allah, on va se revoir la semaine prochaine pour essayer d'avancer. Et comme vous savez, là, nous sommes déjà à la fin d'année. Là, c'est le dernier mois. Et la prochaine session, ce sera en octobre. Ceux qui voudront aller au niveau 3 pour continuer l'étude des textes, Inch'Allah, il y aura un lien qui va être envoyé dans le groupe WhatsApp. Ceux qui voudront reprendre la session, revenir au niveau 2, c'est vous qui voyez, mais on est en train de voir si on va mettre un test de niveau. Mais à ceux qui voient qu'Alhamdoulilah, moi je continue, parce que là on va s'arrêter. À la base, on doit voir 30 dialogues. Là, nous sommes au dialogue 22. Malheureusement, pris par le temps, on va seulement voir 24 dialogues. Mais dans le programme, c'est 30 dialogues. Mais là, on va seulement voir, malheureusement, on va voir 24. Mais je ne peux pas vous dire qu'on part jusqu'en septembre pour voir parce que je dois m'arrêter là, malheureusement. Si ça ne tenait qu'à moi, on devait aller jusqu'en septembre et on devait voir tous les dialogues, tous les 30 dialogues. Malheureusement, on va s'arrêter là. Et ceux qui viendront au niveau 3, en octobre, ils vont voir le reste des dialogues et ils vont passer à la deuxième partie des autres dialogues. Parce que chaque année, c'est 30 dialogues, 30 cours de grammaire. Mais l'année là, j'ai d'abord arrêté avec les cours de grammaire. Je me suis concentré plus sur les dialogues parce qu'il y avait des gens qui avaient quelques difficultés avec les cours de grammaire. Mais ne vous inquiétez pas, on verra tout. On ne va rien d'ici. On ne va rien d'ici. Donc, on a commencé déjà à lancer des inscriptions. C'est vrai que la fiche officielle n'est pas encore lancée pour la prochaine session. Donc, n'hésitez pas également, Inch'Allah, d'en parler à d'autres personnes. Vous avez fait déjà une année avec nous, 10 mois, je pense que ça va. Vous voyez comment la méthode, ça se passe. Donc, Inch'Allah, si vous connaissez des gens qui sont intéressés par l'apprentissage de la langue arabe, Inch'Allah, n'hésitez pas. Il y a ceux qui le font, hein. Il y a des sœurs qui nous disent que voilà, il y a des sœurs qui sont venues parce qu'il y a d'autres sœurs qui ont parlé et tout. Donc, si vous connaissez des frères, des sœurs qui sont intéressés par l'apprentissage de la langue arabe, n'hésitez pas d'en parler, d'envoyer le lien, de partager, de nous mettre en contact, Inch'Allah. C'est pour octobre. La première semaine d'octobre, on commence. Donc, si vous n'avez pas de questions, est-ce qu'il y a des questions? Ou bien j'enregistre d'abord le cours. J'enregistre le cours. Après, Inch'Allah, vous allez poser des questions. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu ta'ala a'lam wa a'la wa ahkam. Barakallahu fik.